Le chiffre du jour, 25% des smartphones qui sont achetés aujourd'hui en France sont des produits reconditionnés. Et ce taux est même plus élevé pour les produits haut de gamme. Il atteint 36% pour les modèles iPhone de Apple. On en parle avec Thibaut Hugues Delarose. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes cofondateur et président de Back Market. Comment est-ce que vous expliquez la croissance du marché du reconditionné ? En France, on le dit, un smartphone sur 4 qui est acheté aujourd'hui est un produit de seconde main. Alors, tout à fait. Donc, c'est 1 sur 4 au global. C'est même jusqu'à 1 sur 3 quand on est en ligne. Donc, Back Market a été créé il y a 10 ans. C'était moins de 1 sur 20 il y a 10 ans. Donc, on voit que la pénétration s'accélère énormément, plus de 10 fois. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ça soit la nouvelle normalité. Que la majorité des Français, dans 10 ans, achètent reconditionné plutôt que neuf. Et bien au-delà du smartphone, tous les équipements électroniques. Ça, c'est lié à 3 choses. Le prix. Parce qu'on économise plusieurs centaines d'euros quand on achète un produit. En règle générale, quelle est la réduction quand on achète un produit de seconde main ? Alors, c'est entre 30 et 70% du prix du produit neuf. En ce moment, on constate, là, sur les 6 derniers mois, sur un smartphone, par exemple, qu'on économise en moyenne 300 euros quand on choisit reconditionné et pas neuf. Quel type de produits se vendent le plus en reconditionné ? Le premier produit, c'est le smartphone. C'est le bien de consommation électronique numéro 1. Le deuxième produit, c'est l'ordinateur, qui est suivi de près par son cousin, la tablette. Alors, vous l'avez dit, il y a 3 facteurs. Le premier, c'est le prix, qui explique le succès du reconditionné. Tout à fait. Donc, le prix, c'est le numéro 1. Le deuxième, c'est les services à haute valeur ajoutée. Donc, on a une garantie d'1 an quand on achète un produit reconditionné sur Back Market. Et on a aussi la possibilité d'y adjoindre des assurances pour avoir des protections, comme sur les produits neufs, finalement, contre toutes les avaries. Ce qui n'existait pas au départ. Ce qui n'existait pas au départ. Et qu'on continue de créer des services comme ça pour justement faire en sorte que ça soit comme acheter un produit neuf. Votre objectif, c'est que 9 personnes sur 10 dans le monde achètent des produits reconditionnés à horizon 2035. Donc ce serait la nouvelle norme, c'est ce que vous expliquez. On peut faire le parallèle avec les ventes de voitures neuves. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes achètent des voitures d'occasion. Tout à fait. Quand on regarde l'économie, il y a 30 ans, la majorité des véhicules vendus, 9 véhicules sur 10 étaient vendus neufs. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. On est à 80% des véhicules vendus qui sont d'occasion, donc vendus par des professionnels à 70% et ou par des particuliers pour le 30% qui reste. Notre but, c'est de faire exactement la même chose, donc on s'en inspire. Donc on crée les conditions, donc c'est un accès via une plateforme ou via une application mobile à ces produits pour que ça soit simple, et ensuite c'est un niveau de service équivalent. Donc, je vous le disais, des garanties et du service, des assurances pour que le consommateur se retrouve comme s'il était en train d'acheter dans une boutique de produits neufs. Vous êtes convaincu du potentiel de ce marché. Vous allez enrichir votre modèle de distribution dans les prochaines semaines avec d'abord l'ouverture d'un magasin physique à New York. Pour quelle raison un magasin physique et surtout pourquoi aux États-Unis ? Alors aujourd'hui, il y a 70% des Américains qui achètent leur mobile dans le monde physique. Ils n'achètent pas en ligne. Et donc, notre but avec Back Market, c'est de convaincre les gens d'acheter reconditionné et pas neuf. C'est déjà une demande importante. Alors, on va aller à leur rencontre pour aller là où ils ont l'habitude de consommer, pour leur demander de faire le moindre effort finalement pour passer au reconditionné. Et vous allez également ouvrir des points de vente en France. C'est un partenariat. Vous serez présent dans 500 magasins. Là encore, j'imagine qu'il y a une volonté d'aller chercher le client là où il consomme habituellement. Voilà, donc aux États-Unis, c'est 70% des gens qui achètent hors ligne. En France, c'est 1 personne sur 2 encore. Donc c'est un marché qu'on n'adresse pas aujourd'hui avec Back Market. Donc on y va via ce partenariat. On sera présent, on aura une présence physique dans plus de 500 points de vente en France dans les prochaines semaines. 500 points de vente, c'est beaucoup. Vous allez travailler avec une seule enseigne ou avec différentes enseignes ? Pour l'instant, je peux pas vous dire quelle enseigne c'est, mais ça sera une seule enseigne pour commencer. Une seule enseigne. Donc on va aller prospecter du côté des enseignes qui ont 500 points de vente en France. Voilà, je vous laisse faire votre travail. Lorsqu'on achète un produit électronique reconditionné, on a généralement 2 interrogations. Est-ce qu'il va être en bon état ? Et je pense notamment à la batterie des smartphones. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il ne va pas trop rapidement être en fin de vie ? C'est-à-dire le moment où un fabricant arrête les mises à jour pour le système d'exploitation ou rend impossible l'installation d'un nouveau système d'exploitation. Comment est-ce que vous répondez à ces 2 craintes ? Alors la première, on investit pour que les pièces détachées soient toujours de meilleure qualité. On a un lab avec des ingénieurs techniques qui testent des batteries et des écrans toute la journée, qui est basé à Bordeaux en France. On a le même aux États-Unis pour s'assurer que les pièces soient équivalentes aux produits neufs. Ça, c'est la première partie de la réponse pour les pièces détachées. La deuxième, effectivement, quand vous recevez une pop-up sur votre ordinateur ou votre téléphone qui vous dit ça y est, vous devez changer de produit parce que votre produit ne sera plus maintenu sur notre software.
C'est le cas de Windows 11 qui sort là en octobre, qui devrait, si les utilisateurs suivent ces modèles, précipiter 400 millions d'ordinateurs à la retraite et à la poubelle. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Back Market sort l'ordinateur obsolète. C'est une collection qui va permettre aux gens de continuer à utiliser leur ordinateur au-delà de Windows 11. Avec un autre système d'exploitation. Avec un autre système d'exploitation. Basé sur Linux. Exactement, basé sur Google Chrome, qui va leur permettre d'utiliser leurs produits plus longtemps. Merci beaucoup Thibaut Hugues Delarose, cofondateur et président de Back Market.